à la paix de notre Seigneur. Et ici, nous sommes effectivement prêts, Seigneur, avec cette joie, avec cette paix et toute cette reconnaissance que nous lui devons. Parce qu'un jour, nous avons compris, nous vivons pleinement, qu'il nous a donné sa vie. Et qu'en retour, nous lui donnons la nôtre. Et que ce matin, nous savons que notre place est ici avec vous pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Alors nous allons rentrer effectivement dans cette louange avec un chant de joie. L'évangile est l'espoir pour les nations. L'évangile est l'espoir. Le message de Jésus-Christ est l'espoir pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous convie et nous a confié cette tâche de l'apporter autour de nous. Alors soyons dans la joie d'avoir reçu ce privilège. Amen. Oui Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Parce que oui, tu montres ta force à celui qui te prie. Et ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons d'un seul et même cœur te louer et t'adorer. Effectivement, nous voulons avancer parce que tu es le seul chemin. Tu es celui qui est avec nous, qui nous devance, qui est derrière, qui est à gauche, qui est à droite. Merci Seigneur parce que tu es toujours là à chaque moment de notre vie. Que ce soit le jour, la nuit, que ce soit dans la joie, dans les problèmes, Seigneur, tu es là. Tu es là et tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ces promesses que tu as pour nous. Amen. Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Il est Seigneur. Sa lumière chasse toute obscurité. Il est Seigneur. Qui est comme lui, grand et sans fin de vie. Il est Seigneur. Il montre sa force à celui qui au-dessus de tout, qui a vaincu la mort et qui, grâce à son sacrifice, nous permet de vaincre la mort avec lui. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance envers nous, Seigneur. Merci parce que malgré nos infidélités, toi tu restes fidèle, Seigneur, et tu tournes les regards vers nous, tu nous ouvres les bras, n'attendant qu'une chose, que nous nous tournions vers toi, Seigneur. Alors reçois les cœurs ce matin repentants, reçois les cœurs qui ont besoin de toi et qui se manifestent à toi, Seigneur. Que la louange, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur, que les prières qui montent vers toi soient autant d'offrandes qui te réjouissent, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous réjouir avec toi malgré les difficultés, malgré la tristesse, Seigneur. Nous voulons tourner les regards vers toi et recevoir de toi l'abondance de ton royaume, Seigneur. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance en tout domaine, Seigneur, parce que tu nous l'as promis. Ton royaume est un royaume d'abondance, Seigneur. Alors permets-nous, Seigneur, avec toi, d'entrer dans ce royaume, Seigneur. Merci, Père, pour
pour ta grâce, pour ta bienveillance envers nous, Seigneur. Je te remets, Seigneur, chacun d'entre nous ce matin, pour que tu puisses nous façonner, nous modeler, parler à nos cœurs, Seigneur, pour que nous devenions un peu plus à ta ressemblance et que nous apportions avec toi l'évangile pour les nations, Seigneur. À toi tout l'honneur et toute la gloire ce matin. Je t'ai prié dans ton beau nom, Père. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant, toi s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Alléluia. Seigneur Jésus. Opération Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai des milliers de raisons de t'adorer encore ce matin, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur, tu Amen, mérites amen. de louange et de reconnaissance. Amen. Béni soit ton Saint et merveilleux nom, Jésus.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, Père. On a plein de raisons de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus. Alors vraiment, aujourd'hui, Seigneur, qu'on puisse te remettre bien nos fardeaux, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et qu'on puisse te louer librement, Seigneur, parce que vraiment, tu es bon envers nous, Seigneur. Tu nous as encore donné le souffle de la vie, Seigneur. Alors on veut te remercier pour ça, Seigneur. On veut partager, Seigneur, la bonne nouvelle. On veut proclamer, Seigneur, que Christ est vivant, Seigneur, en nous. Alors vraiment que tu puisses recevoir toute la gloire, Seigneur, toute l'adoration que tu mérites, Seigneur Jésus. Merci vraiment de venir chasser tout ce qui n'est pas de toi, Père, au nom de Jésus. Merci parce que vraiment ton nom est puissant, Seigneur. Et on veut proclamer, Seigneur, ton nom partout, Seigneur, où nous allons. Alors vraiment remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Et que vraiment on puisse t'adorer d'un cœur sincère, Seigneur, d'un cœur humble. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses prendre plaisir à nos louanges, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. C'est vrai que tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Mais je vais te demander pardon, Seigneur, parce que parfois nous nous remplissons d'autres choses. Alors que toi, tu nous remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce merveilleux cadeau, mais qu'en faisons-nous? Moi, Seigneur, personnellement, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, quand je me remplis d'autre chose que de ton Saint-Esprit. Alors qu'il est là, Seigneur, qu'il est là présent. Seigneur, je te demande vraiment, vraiment, Seigneur, que nous prenions conscience que nous sommes des vases. Que nous sommes des vases et que nous devons être remplis de ton Saint-Esprit et pas de choses viles ou vaines, mais de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Vraiment, lave nos cœurs, lave nos vies. Lave mon cœur, lave ma vie, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es aussi un Dieu qui pardonne. Alors Seigneur, renouvelle-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, que tout ce qui nous tracasse, tout ce qui fait que parfois on boude ou alors on n'est pas bien, puisse, Seigneur, se passer en second plan, même en arrière-plan, et qu'on puisse vraiment, quand on voit qu'il y a beaucoup plus important dans la vie, Seigneur, qu'on puisse avoir les regards toujours tournés vers toi et pas vers la terre, ni vers notre nombril, mais Seigneur, qu'on puisse vraiment te louer, t'adorer, te glorifier, parce que c'est des moments de joie, des moments de vie, des moments d'espoir. Seigneur, que ces temps de louange et ces temps, chaque seconde où tu es avec nous, Seigneur, et bien qu'on puisse te louer et te glorifier. Seigneur, lave, purifie nos cœurs, afin qu'on soit des vases qui puissent être remplis par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On veut t'adorer pour qui tu es, Seigneur, je te remercie. Parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'on n'a pas réponse à tout. Mais je sais que tu te sers de chaque opportunité, Seigneur, pour toucher des vies, pour sauver des âmes, Seigneur. Merci parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as frappé à la porte de notre cœur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Et ce matin, en retour, Seigneur, on veut être là pour toi, pour te servir. Seigneur, que ce culte soit un culte qui t'est agréable. Que nous puissions, Seigneur, comprendre pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur. Je ne veux pas que nous soyons là ce matin, Seigneur, par habitude. Non, Seigneur, nous voulons être là pour être reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Reconnaissants de ce que tu as déjà fait. Merci parce que tu feras encore des choses merveilleuses. Et Seigneur, je te loue ce matin parce que je sais qu'à travers toutes choses, tu te glorifies et tu te manifestes. Seigneur, au combien tu t'es manifesté au travers des jours de fête comme ces mariages. Et au combien tu te manifestes dans les jours de deuil, Seigneur, parce que tu es là, toujours présent. Seigneur, que cette situation, Seigneur Jésus, soit une situation où tu montres ta gloire, où tu touches des vies, Seigneur, que quelque chose puisse se passer dans ces familles. Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que même quand on ne le voit pas, tu agis. Seigneur, tu agis, Seigneur Jésus. Merci parce que tous les jours tu agis. Même quand tu ne le vois pas, Seigneur, tu agis. Oh Seigneur, combien tu as agi dans ma vie. Combien de fois j'ai pas vu que tu as posé ta main sur moi. Mais je te remercie parce que tu es à l'œuvre ce matin, Seigneur. Tu es à l'œuvre tous les jours. Et nous voulons être simplement reconnaissants de ta grâce qui nous a touchés, de ta grâce qui nous accompagne. Et Seigneur, glorifie-toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons être là présents pour toi. Alors viens, Seigneur, viens te mettre à ta place. Que nous puissions élever ton Saint-Nom parce que tu es digne de recevoir le meilleur de nous ce matin, parce que tu as tout donné et tu as donné ton propre Fils jusqu'à la croix pour nous. Alors, oh Seigneur, combien je suis fatigué ce matin, mais combien je veux élever ton Saint-Nom. Amen. Parce que tu mérites, Seigneur. Amen. Alors, reçois cette louange, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons tout te donner et recevoir ensuite. Et prends ta part, Seigneur Jésus. Reçois nos corps et nos cœurs comme des sacrifices vivants. Et là, c'est agréable, Seigneur. Alors ce matin, je veux m'humilier devant ta face et te demander pardon pour ce que je suis. Mais je te remercie, Seigneur, parce que ta grâce est tombée sur ma vie. Et elle est tombée sur mes frères et sœurs qui m'entourent. Seigneur, viens restaurer celui qui a battu. Viens encourager celui qui a besoin, Seigneur. Viens restaurer. Tu dis, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai ce repos. Et bien, Seigneur, je viens encore vers toi ce matin. Encore une fois, je viens vers toi, Seigneur, en te remerciant parce que tu es toujours présent, Seigneur, et tu agis. Alors viens ce matin passer dans les rangs et combler les cœurs vides.
reçois le meilleur de mon cœur ce matin, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je sais que tu fais tout pour nous et que tu nous as aimés. Je te remercie aussi d'avoir eu le souffle de vie encore ce matin. Tu vois les attaques qu'on a en ce moment avec mon fils. Je te remercie aussi d'avoir permis à ma belle-fille Anaïs d'écouter ta parole et de mieux te connaître. De lui avoir donné aussi une révélation. Parce que je sais qu'elle croise en toi et qu'elle t'aime. Merci mon Dieu. Je te bénis mon Dieu. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi.
merci parce que tu as encore permis que nous voyons ce jour. Tu as encore permis, Père éternel, que nous voyons, Seigneur mon Dieu, ta pensée, tes miracles, Seigneur. Seigneur mon Dieu, continue de nous épauler chaque jour. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui traces le chemin. Amen. Je te demande de poser ta main sur les cœurs. Père éternel, tu connais les cœurs. Je te demande de décharger les cœurs, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous demande de recevoir de toi encore aujourd'hui. Viens encore à nos cœurs, à nos vies, Père éternel. Et que ta volonté soit faite. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui guérit, Père éternel. Et que ta volonté soit faite sur chacun. Que l'Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, passe sur chacun. Amen. En qui mets-tu ton espérance? En qui mets-tu ta foi? Un pauvre a crié, l'Éternel entend. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'Éternel est devant toi. L'Éternel est derrière toi. Il est à droite, à gauche, en haut, en bas. Il te protège et t'entoure. Partout où tu marches, partout où tu vas, partout où tu t'assieds, partout où tu te reposes, l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. L'Éternel est celui qui campe autour de toi. L'Éternel est celui qui te garde et te protège. L'Éternel est celui qui te tient dans ses mains. Une heure dans les parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, disait le psalmiste. Mais toi, avance dans le lieu très saint, car le lieu très saint est ouvert pour toi. Le lieu très saint est ouvert pour toi. Ne reste pas au bord du chemin. Je t'ai appelé dans ce désert parce que je voulais te dire combien je t'aime. Combien je t'aime. Amen. Maintenant, avance dans ce lieu très saint où tu peux recevoir de moi tout ce que tu as besoin et au-delà de tes espérances. Espère en moi et ton âme se réjouira encore, dit l'Éternel. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
Tu viens prendre la place, Seigneur, que chacun d'entre nous t'avons laissé, Seigneur, parce que nous avons crié à toi, Seigneur, parce que nous t'avons appelé, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as envoyé ton esprit de vérité, ton esprit qui nous rappelle, Seigneur, tout ce que tu as enseigné, ton esprit qui nous conduit sur les chemins de la vérité et de la justice, Seigneur, ton esprit qui nous permet de crier Abba Père, parce que c'est un esprit d'adoption, Seigneur. Envoie ton esprit, souffle un souffle nouveau sur ceux qui en ont besoin encore ce matin. Renouvelle les forces, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, notre esprit pour qu'il soit régénéré par toi. Viens renouveler notre sagesse et notre intelligence pour qu'elle soit éclairée par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans les cœurs. Remplis, Seigneur. Retire, Seigneur, tout ce qu'il y a à retirer, Seigneur. Chasse, Seigneur, tout ce qu'il y a à chasser pour que la place soit faite nette pour t'accueillir, Seigneur. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, avec force et puissance pour renouveler celui qui a besoin d'être renouvelé, pour rendre des forces à celui qui est affaibli, Seigneur, pour guérir celui qui a besoin de guérison, Seigneur, pour restaurer celui qui a besoin de restauration. Saint-Esprit, tu viens, renouveler celui qui a besoin d'être renouvelé en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement être touchés par une émotion temporaire, Seigneur. Nous voulons être renouvelés dans le plus profond de nos cœurs, Seigneur, pour rester attachés à toi, Seigneur, pour découvrir la vérité, pour qu'elle nous transforme, cette vérité, et pour qu'elle nous conduise sur les chemins de la justice, sur les chemins où tu es, Seigneur, parce que tu as placé deux chemins devant nous, celui de la vie que tu veux que nous empruntions et celui de la mort dont tu veux que nous nous détournions, Seigneur. Et nous n'avons pas d'autre moyen que celui de ton esprit qui nous guide, que celui de ton esprit qui ouvre nos yeux, que celui de ton esprit qui enlève les écailles que nous avons sur nos yeux. Alors Saint-Esprit, ce matin, ce jour particulier, tu viens renouveler, Seigneur, tu viens relever, Seigneur, tu viens fortifier celui qui a besoin d'être fortifié, Seigneur. Tu arraches de l'enfer celui qui a besoin d'être arraché de l'enfer, Seigneur. Parce que ton désir, c'est pas simplement qu'on soit assis sur le bord, Seigneur, mais qu'on marche en nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Alors Saint-Esprit, remplis, Seigneur, remplis nos coupes, que notre coupe déborde, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être trouvés en toi, Seigneur, non pas à côté, Seigneur, mais en toi, sur les chemins de ta justice, par ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia, Père, gloire à toi, Seigneur. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Nous voulons ensemble remettre nos lendemains. Seigneur, nous voulons refuser l'insécurité. Nous voulons refuser toute angoisse, toute peur liée à nos situations parce que ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour qui est un précieux trésor. Nous voulons ensemble élever nos mains vers toi. Amen. Nous voulons ensemble t'honorer de tout notre cœur et te dire merci parce que sur toi, nous pouvons nous reposer. Nous pouvons nous reposer pour chaque situation. Sur toi et en toi, nous pouvons trouver un refuge qui est sûr. Certainement pas sourd, pardon Seigneur, certainement pas. Seigneur, tu n'es pas sourd à nos prières, tu n'es pas sourd à nos cris. Seigneur, l'homme est sourd, l'homme est infidèle, l'homme nous déçoit. Mais toi, tu es fidèle. Toi, tu ne déçois jamais. Seigneur, oui, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à discerner ta volonté dans ce que nous demandons. Pardonne-nous d'être des enfants si capricieux, si exigeants, alors que toi, tu nous as tout donné. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être humble devant toi et demander, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, recherchons pour demain, pour nos lendemains, ta volonté, Seigneur. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci les chantres. On a passé un bon moment avec vous. Voilà, bonjour les amis internautes. On va laisser les enfants peut-être aller dans les classes. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Alors, il y en a qui vont me dire, ah ben non, tu te trompes, parce que je me suis trompé mercredi aussi. Les dates de la fête de la Pentecôte, c'est parfois très, très compliqué. Mais par rapport au calendrier juif reconnu, alléluia, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte et le dernier jour de Shavuot. Alors, Shavuot, je suppose que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est, mais je le rappelle, il y a de l'écho, il y a beaucoup d'écho. Peut-être que c'est trop... Voilà. Shavuot, c'était pour fêter la Torah donnée au mont Sinaï. C'était donc une fête juive. Et comme par hasard, le jour de la Pentecôte est arrivé le dernier jour, le 50e jour de cette fête. Écoutez bien, Pentecôte, ça vient du mot pentecosté. En fait, c'est un mot grec qui veut dire 50e. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le mot grec, c'est pneuma, qui veut dire souffle. Et on va essayer, pendant ce temps de prédication, de voir un peu plus clair sur le Saint-Esprit. Mais
clarifier le Saint-Esprit, ce n'est pas très compliqué. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Dieu, on a parlé de Jésus aussi, Dieu fait homme. Et Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus. Donc, ces trois manifestations pour nous d'un seul même Dieu. Amen. Alors, on a parlé de Trinité dans nos assemblées. Mais rappelez-vous une chose, la parole de Dieu, elle est claire quand on a des difficultés de compréhension. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, on va prendre le premier texte que nous trouvons... Ah, mes petits papiers. Rien à faire, moi, les ordis, j'aime pas. Les petits papiers, ben, il y en a partout. 1 Jean 14, verset 26. 1 Jean... Donc, Jean, pardon. Non. Jean, chapitre 14, verset 26. C'est l'annonce de la venue du Saint-Esprit par Jésus. Et il dit ceci à ses disciples, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Déjà, une chose qu'on doit se rappeler, le Saint-Esprit enseignera toujours ce qui est en conformité avec la parole. Quand tu entends, ça vient du Saint-Esprit et qu'il n'y a aucun rapport avec la parole, aïe, 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 fais attention, tu as en face de toi une personne qui n'est pas remplie du bon esprit. Ben, c'est déjà une facilité. Ça, c'est un des textes explicatifs. C'est extraordinaire quand même que Jésus-Christ, parce qu'il aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur le Saint-Esprit. Mais voilà, le Consolateur, on sait déjà qu'il est venu pour consoler. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est là pour rappeler ce que Jésus a dit. Ça, c'est la première fonction, une des premières fonctions du Saint-Esprit. Vous savez, on est reparti dans le vin nouveau. Aujourd'hui, on entend de nouveau, on entend parler de paillettes dans les mains, de plumes qui descendent quand les anges sont là, etc. Comme beaucoup d'entre vous ici, on a parcouru longuement la parole et on sait que c'est absolument pas biblique. Ne nous laissons pas avoir par des pièges grotesques et grossiers qui nous amèneraient à de fausses doctrines. La fausse doctrine amène à l'enfer. Attention. Même si vous avez de bonnes intentions, si la doctrine n'est pas bonne, si c'est celle que vous avez choisie pour quelque raison que ce soit, vous avez perdu votre temps, non seulement votre temps, mais en plus de ça, ce que vous espérez, vous ne le verrez jamais s'accomplir. Le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est bien, c'est important. C'est une construction d'hommes. Et ce bâtiment a été bien fait, manifestement, vu le nombre de personnes qu'on a déjà entassées ici. Il est solide, il est costaud, il n'y a rien qui s'est écroulé, mais il est voué à la destruction. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas voués à la construction. Et cette construction qu'il a faite en nous est extraordinaire si nous comprenons la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il est venu faire. On a perdu un frère et j'étais avec deux autres, enfin avec Aurélie, et il n'y a pas de problème, et Jason en face de ce frère, et il y avait une paix surnaturelle. On ne doit pas avoir une paix normalement quand on est en face de quelqu'un qui est en train de mourir, et on sait qu'il va mourir à part miracle. Mais là, le Saint-Esprit était là, et il dit, il n'y a pas de problème pour cet homme. L'œuvre du Saint-Esprit est complète, elle est parfaite. Il a été touché d'une telle manière qu'il avait compris que Aurélien savait où il allait, je vous le dis franchement. Je savais qu'il mourrait. Il a même plaisanté avec moi.
Il m'a dit, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Ouais, Aurélien, quoi. Voilà. C'est Aurélien. Mais il savait où il allait. Et quelque part, c'est extraordinaire. Dans un monde où plus rien ne va, les gens ne savent pas où ils vont. Regardez autour de vous. C'est invraisemblable. Les dernières élections, ça ne tient pas la route. Je veux dire, il y a des votes punitifs, il y a des gens qui n'ont pas voté. De toute façon, bon, ça ne sert à rien. Quelque part, ils n'ont pas foncièrement tort. Moi, en tant que chrétien, il y a des partis que je n'ai pas votés. Je vous le dis tout de suite. Et vous aussi, j'espère. Mais le Saint-Esprit nous guide. Nous sommes son temple. Et c'est pour ça que nous devons passer du temps dans l'acceptation de la sanctification qui nous permet de nous approcher de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il veut. On va prendre un autre texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Donc j'ai bien dit 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Donc bien sûr, on parle des dons de l'esprit. Pour ceux qui ont suivi les cours EFRA, savent bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On a tous une onction différente. Je reviens sur la construction. Nous sommes personnellement le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi dans l'assemblée des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, si elles sont toutes remplies du Saint-Esprit, feront que la construction restera solide. C'est pour ça qu'il faut avoir cette même doctrine et cette même connaissance, celle qui sauve, pour que nous soyons une assemblée, un corps fort. On ne peut pas imaginer dans une assemblée avoir des différentes doctrines. On peut avoir des positions différentes sur la doctrine. Ce n'est pas la même chose. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a un seul Saint-Esprit aussi. Et il enseigne exactement la même chose à ceux qui lui appartiennent. Il n'enseigne pas des choses différentes. Il ne montre pas des choses différentes, parce qu'il sait que nous, les hommes, nous sommes déjà suffisamment dans la confusion pour en rajouter encore. C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. C'est pour ça qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ce que donne l'Esprit, c'est uniquement pour glorifier Dieu. Vos dons, ils ne vous appartiennent pas. C'est très clairement indiqué dans la parole. Vous vous souvenez de mon enseignement sur les couronnes et les récompenses? Vous n'allez rien garder du tout, à part cette présence extraordinaire de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Jésus a dit qu'il nous avait construit des différentes maisons. Il y aura quand même des récompenses différentes, je pense. Il y a plusieurs maisons. Il n'a pas dit différentes, il y a plusieurs maisons. Mais on peut l'entendre dans son image, dans ce qu'il disait. Il essayait d'expliquer pour que ceux qui étaient en face de lui comprennent qu'il y avait quand même des différences. Une des plus grandes, c'est sauver comme à travers du feu. Il restera des œuvres ou il ne restera rien du tout. Mais si tu as reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur malgré tout, tu es sauvé comme à travers du feu. C'est nettement mieux que de ne pas l'être, croyez-moi. Alléluia. Mais nous savons que nous avons besoin de l'Esprit pour servir. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est impossible. Notre esprit doit être régénéré par le sien. Il nous a dit dans la parole qu'il a créé un esprit humain. La différence entre un animal et nous, c'est ça. Un animal a une âme aussi. Hein. Votre chien peut être content, il peut être triste. Vous n'avez jamais vu ça? Un chat, hein? Nous on en a une, n'est-ce pas, Kader, qui démontre très bien ses sentiments. Je vous assure que vous voyez tout de suite que mon chat a une âme. Il vous aime ou il ne vous aime pas, et il le montre tout de suite. C'est simple. Glorifiez Dieu, adorateur en esprit
et en vérité. Amen. On va retourner dans le livre qu'on appelle l'Ancien Testament chez nous, Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Shavuot et la Pentecôte? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça colle, frères et sœurs, mais tout colle dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Ce jour-là, cette parole s'est réalisée. Plaque. On ne sait pas changer son cœur soi-même. C'est lui qui nous change. Et il dit, je vais vous ôter. Il faut comprendre la force de ces mots-là. Quand on ôte quelque chose, c'est rarement facile. C'est lui qui va enlever pour remplacer. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte, donc ça veut dire que nous on a du mal à le faire, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas pour rien qu'il le donne, c'est pour que nous fassions quelque chose de précis. En fait, pour être clair, ce qu'il veut que nous fassions. Que sa volonté soit accomplie. Le Notre Père, qui ne connaît pas le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ce n'est pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. C'est réellement une prière qui doit être la nôtre et que nous devons essayer un maximum de mettre en pratique pour lui plaire tous les jours de notre vie, qui sont très courts. Regardez notre frère Aurélien. Il y a 15 jours, il était avec nous. Vous savez que c'est moi qui ai fermé la salle avec lui? Quand on est parti les derniers pratiquement. Oui, bien sûr, sont restés d'autres frères et sœurs pour terminer la nettoyer, mais il était en pleine forme. Il me disait, tu sais, le médecin m'a quand même dit que là, c'était bien parti, et voilà. Voilà. C'est la volonté du Seigneur qui a été faite. Donc tout est bien qui finit bien. Mais ça rappelle qui nous sommes, un souffle. Nous aussi. Mais nous ne sommes pas le souffle du Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'un souffle. Une vapeur, nous dit la parole de Dieu. On passe et pout, terminé. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Ça dépend. Si on est prêt, non. Si on n'est pas prêt, oui. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. Or, je ne vais pas sortir du contexte ces textes-là, mais ça nous explique un peu comment Dieu veut faire avec nous par rapport au Saint-Esprit. La position du torrent. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un corps d'eau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Dieu veut nous mettre dans cet état-là. Il veut que nous soyons totalement dépendants de lui. C'est pour ça que l'Esprit Saint est une nécessité. Parce que notre esprit humain ne sera jamais d'accord avec ce que Dieu veut faire. C'est ça que Paul expliquait, ce fameux combat entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit ne s'entendent pas.
La chair veut faire des choses que l'esprit ne veut pas faire. L'esprit veut que la chair fasse des choses que... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire rentrer dans cette dépendance-là? D'abord, c'est parce qu'elle est extraordinaire par rapport au monde. Ça va à l'encontre totalement du monde. Vous vous souvenez de ma petite blague sur L'Oréal parce que nous le valons bien? Mais c'est la réalité. Tout dans ce monde est fait pour se faire valoriser personnellement, alors que nous savons que nous ne sommes rien du tout. On n'est à rien du tout pour personne. Amen. Si on rentre dans la dépendance que Dieu nous demande, c'est parce qu'il a un plan parfait pour nous, le plan du bonheur que nous recherchons. Et l'homme ne comprend pas ça. Il croit qu'il sera plus heureux s'il a la dernière Mercedes. Il croit qu'il sera plus heureux s'il a une magnifique villa. Alors je ne vous dis pas que vivre dans la pauvreté est une bénédiction. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'homme cherche bien plus à son confort personnel qu'à rentrer dans l'obéissance que Dieu veut que nous acceptions et pratiquions, pour ça que l'Esprit Saint est là, afin que nous connaissions le bonheur qu'il désire nous offrir et l'utilité à son service qu'il veut nous offrir. Parce que les dons, c'est un cadeau. La foi, c'est un don. J'ai beaucoup de foi, moi, tu sais. Ben, tant mieux pour toi. Mais ne t'en vante pas, c'est pas toi qui... C'est encore un don. Tout est don. La santé, tu mérites d'avoir la santé? Je reviens sur Aurélien. Hein? On peut en parler. Aurélien, il n'a jamais fumé. Il n'a jamais bu. C'était un grand sportif, mais vraiment. Et il est mort d'une maladie pulmonaire. J'ai connu des gens qui ont fumé, mais pas possible. Vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ma propre famille, hein, quand je dis fumer, c'est fumer. Hein. On les voyait tout le temps avec cigarette en bouche. Ils sont morts sans problème, à 90 ans passés, avec parfois un petit rhume. Et en fin de vie, une petite bronchite chronique. Alors on dit, mais s'il y avait un Dieu, ces choses-là ne se passeraient pas. Les plans du Seigneur, mon frère, ma sœur, et les tiens, alors là, ils sont diamétralement opposés. Premier point. Et deuxièmement, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas ces choses qui arrivent et qui semblent injustes. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Dieu est amour et justice. Vous croyez qu'il a été injuste avec Aurélien? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Cet homme était prêt et il l'a repris. Alors, est-ce que ça me fait plaisir? Non. Est-ce que ça vous fait plaisir? Non. Parce que ce n'est pas dans la norme des choses. Mais si on pouvait avoir une relation avec Aurélien et lui demander « Aurélien, tu reviens ?» il vous dirait « Ah non, non. Ah non, non, moi ça va là. » C'est ça la différence. Et ces choses-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les faire comprendre. Un homme normal ne peut pas comprendre ça. Une bénédiction pour un homme normal, c'est vivre riche et longtemps. Ça, c'est la bénédiction suprême. Bon, Dieu peut nous permettre ça aussi. Hein. Je connais des véritables disciples de Jésus qui sont riches et qui sont vieux. Mais on connaît des cas comme celui d'Aurélien. Dans ma propre chair, j'ai perdu une jeune fille à 16 ans. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter ça, on m'a dit. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle n'a rien fait pour mériter ça. Hein? Mais Dieu lui sait. C'est ça l'avantage d'avoir le Saint-Esprit quand il est en nous. C'est que de un, il va gérer notre âme, nos émotions. L'homme et la femme sont souvent des êtres humains remplis d'émotions qui viennent de choses bonnes ou mauvaises, moins bonnes ou meilleures. Le Saint-Esprit, lui, ne travaille pas comme ça en nous.
Il nous montre les choses telles qu'elles sont. Et on peut, à ce moment-là, apprécier l'amour et la justice de Dieu. Jésus-Christ à la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais tu vas dire à un être humain non régénéré par l'Esprit Saint, Dieu t'aime, c'est extraordinaire, tu te rends compte? Il a donné son Fils unique pour toi. Le gars, il a 5 enfants, 5 fils. Et il commence à réfléchir, il n'est pas trop idiot. Il dit, mais c'est quoi ce Dieu d'amour? Lequel d'entre nous ici donnerait son fils et sa fille, même pour 1 milliard de personnes? S'il y en a un, vous levez la main. Ben, vous n'allez pas lever la main. Parce que ce n'est pas normal de faire ces choses-là. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, comment veux-tu comprendre que non seulement c'est normal, mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'entre nous qui a permis cette mort infâme à la croix. Amen. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, donc c'est le fameux enseignement à Nicodème, hein, vous vous souvenez? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. On a besoin d'une transformation spirituelle, frères et sœurs, que seul le Saint-Esprit opère. Il n'y a rien à faire. Quand on lit ce texte-là, clairement, complètement, Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu ne passes pas par cette régénération-là, le royaume des cieux, yet. C'est pas pour toi. C'est clairement ce que je viens de vous lire là maintenant. Ça vaut la peine d'ailleurs de le passer du temps dans le secret de sa chambre. Hein. Sur le chapitre 3 de Jean, il est extraordinaire pour celui qui a encore des doutes sur ce que le Saint-Esprit fait ou ne fait pas. Si tu n'es pas régénéré par l'Esprit Saint, réellement, si tu n'es pas né de nouveau, même si tu crois, ce n'est pas suffisant pour le royaume des cieux. Il le dit. Écoutez, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est indiscutable. On m'a déjà dit, oh non, 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 il suffit de croire que... Non, non, je suis désolé. Jésus n'aurait pas dit ça à Nicodème. Nicodème, c'est quand même quelqu'un qui reconnaît que Jésus est un homme spécial, tout au moins. Il appelle Jésus maître. Nicodème, c'est pas n'importe qui, Nicodème. Nicodème, il vient voir Jésus la nuit, parce que c'est pas bien vu, ses collègues pharisiens. Enfin, il est intelligent. Et Jésus lui dit ça à lui. Donc là, c'est celui qui, en Israël, un de ceux qui connaît le mieux la Torah. Je suis sûr et certain, il l'a pratiqué. Et Jésus lui dit ça. C'est ça la différence entre la religiosité et la religion qui amène au salut. On ne fait pas ce qu'on veut. Dieu nous dit comment on fait. Jésus nous dit comment on fait. Et le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que Jésus et Dieu ont dit, comment on faisait. Voilà. Amen. J'ai simplifié, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Saint-Esprit, tu l'as reçu, tu vis avec lui, il te conduit. Il te conduit où, mon frère, ma sœur? Eh bien, dans l'absolu, à la vie éternelle. Tu vas passer par des années, tout ce que tu voudras, des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais il te conduit à la vie éternelle. C'est lui qui t'amène dans le royaume. C'est pour ça qu'il faut le recevoir. Amen.
Alors, on va aller de nouveau dans le livre de Jean. Non, on va d'abord prendre Romains. Excusez-moi. Romains, chapitre 8, versets 13 à 17. Donc, Romains 8, versets 13 à 17. Je vais encore aller plus loin dans les textes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà. Mais pas du Saint-Esprit? Ouais, tant pis. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez, c'est clair, hein, je ne sais pas, mais... Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un jour, on est venu me dire « Pasteur, est-ce que je suis sauvé ou pas ?» Je lui ai dit « Écoute, c'est pas moi qu'il faut le demander, c'est à l'Esprit Saint. Il va attester ton salut ou il ne l'attestera pas. » Et vous savez quoi? Cette personne s'est mise à pleurer. Je vous parle d'ici il y a quelques années, mais ça s'est passé ici. Elle m'a dit, prie pour moi pour que je le reçoive. Alléluia! J'ai dit, l'Esprit te parle. Et vous savez quoi? Elle l'a reçu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Ben oui, ça c'est le problème, c'est que quand on reçoit l'Esprit, généralement on va commencer à souffrir. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va devoir abandonner. Il y a plein de choses qu'il va nous montrer. Je ne vous raconterai pas ce que moi j'ai vécu quand j'ai reçu l'Esprit Saint. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais je peux vous dire que mourir à moi-même, je sais ce que ça veut dire. Tout ce que j'aimais, tout. Il m'a dit, non, ça non. Ah non, non, ça non plus. Oh, ça, encore moins. Et ça a duré pendant une année. Je n'ai pas rencontré Christ à 16 ans. Je l'ai rencontré, j'avais passé 30 ans. Donc des mauvaises habitudes et des habitudes de vie mauvaises, croyez-moi, j'en avais beaucoup. Il a fallu que je passe par ça. Mais quel bonheur, à un moment donné, quand tu sens l'Esprit qui vient te dire, si tu pars, tu es avec moi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a des choix à faire dans la vie. Hein? Il y a des choix. Si nous souffrons avec lui. Vous savez, frères et sœurs, il est temps d'arrêter de vivre avec ce qu'on appelle, on l'appelait comme ça de mon temps, mais on l'appelle encore, et on va devoir l'appeler comme ça, l'évangile de piètre qualité, l'évangile de facilité, l'évangile de prospérité, l'évangile de Dieu va tout me donner parce que je suis son fils, sa fille. Non. Toi, tu vas tout lui donner parce que c'est ton père. Amen. Ça, c'est la vérité. Seigneur, je voudrais faire ça comme métier. Et il te dira si c'est pas ce qu'il veut, non, c'est pas ça que tu fais, tu vas faire ça. Je voudrais ça. Il te dirait, non mais ça c'est pas ce que je veux que toi tu vas avoir ça. Et puis tu vas regarder son ça à lui, tu vas dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Dieu qui nous amène à la vie éternelle. Alléluia. Il ne se trompe pas, frères et sœurs, il ne se trompe jamais. Jean 14, versets 16 à 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'annonce de la venue du Saint-Esprit, encore une fois. On ne peut pas passer à côté. La traduction grecque du mot consolateur est celui qui est appelé à côté d'eux, en eux.
L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand il est descendu sur Jésus-Christ, vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste l'a baptisé d'eau, il est descendu sous la forme d'une colombe. La colombe est un animal extrêmement craintif. Pour les chasseurs, je crois qu'il y en a parmi nous, c'est très très difficile d'approcher une colombe. C'est très vite effrayé. Mais c'est très beau une colombe. Vous avez déjà vu le vol d'une colombe? Vous avez déjà vu une colombe? C'est splendide, c'est magnifique. Mais c'est un être fragile. Pourquoi est-ce que Dieu a symbolisé, a fait descendre cette colombe sur Jésus? C'est pour montrer à quel point le Saint-Esprit est sensible. Ça aurait pu être un aigle. Un aigle, vous savez, c'est pas sensible. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont fans de Facebook, dernièrement, il y avait un aigle qui s'était approprié une chèvre ou je ne sais pas tout quoi, et partait avec. C'était vachement impressionnant quand même. Et ce genre d'animaux n'ont peur de rien. C'est costaud, c'est solide, oui. Mais la colombe, pas du tout. Donc c'est notre comportement qui fait, ou pas, qu'il vit avec nous ou pas. Le danger, quand tu as reçu le Saint-Esprit, parce que là aussi il y a un danger, c'est qu'à un moment donné, tu t'y habitues. Et que l'ancienne nature revient au galop. Et que cette ancienne nature reprend le dessus sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est comme la colombe. S'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, il va partir. Mais tu viens à l'église. Quand tu rentres dans l'église, comme il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, tu dis « Waouh, tu viens te régénérer ». Et tu te dis « J'ai toujours l'Esprit ». Pas compliqué, vous savez, vous allez comprendre où je veux en venir. Mais tu sors de l'église, cette sensation, elle a disparu. Elle n'est plus là. Et tu vas refaire exactement ce que tu veux faire, comme tu veux, quand tu veux. Il est temps de prier pour un renouvellement dans l'esprit. Mon frère, ma sœur, c'est notre responsabilité de nous introspecter pour savoir où nous en sommes avec l'esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Moi, je n'oublierai jamais cette fois-là. Parce que je sais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et celui qui l'a été aussi se souviendra toujours, toute sa vie. Moi, ça fait des années, ça fait plus de 30 ans. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je me suis dit, tu deviens fou, c'est pas grave, ça va passer. Alléluia, ça c'est pas passé. Et après ce moment intense de grand bonheur, il a commencé à me parler. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Ça, non. Ça, pas utile, mais enfin, bon, allez. Etc., etc. Il faut garder ça. Garder ça toute sa vie. Quand j'étais en face d'Aurélien, je sentais le Saint-Esprit en lui. C'est extraordinaire, ça. J'ai vu des gens mourir beaucoup. Et je sais quand l'Esprit est dans quelqu'un ou pas. J'ai vu des gens mourir dans des peurs atroces. Parce que quelque part, ça où ils vont. Mais j'ai vu des gens mourir dans la paix du Christ. Ils sont arrivés au bout de leur vie, courte ou pas courte. Mais tu sais où ils vont. Tu sais qu'un jour, tu vas les retrouver. Alléluia. Le Saint-Esprit atteste si tu es sauvé ou pas, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il faut le recevoir. Et tant que tu ne l'as pas reçu, il faut le demander. Encore et encore. Il y a un attouchement de l'esprit quand on se convertit, c'est sûr. Sinon, tu ne te convertis pas. C'est très clair. Mais recevoir la puissance de l'esprit pour accomplir dans les dons qu'il t'a donnés les choses que Dieu veut que tu manifestes, c'est une chose. Mais quand l'esprit vient te dire tu es sauvé, tu m'appartiens, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen.
Dans Ésaïe 11.2, il est appelé esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Qu'aujourd'hui nous pouvons recevoir cette sagesse et cette intelligence. Ésaïe 11.2, esprit de conseil et de force. Conseil et de force. Il te conseille, il te donne la force pour accomplir ce que tu as compris que tu devais accomplir. Quand il est avec nous, on peut faire des choses extraordinaires. Regardez un peu l'histoire des martyrs quand ils sont en face de leur bourreau. Ils tiennent tête parce qu'ils savent où ils vont. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne tiens pas tête à celui qui va t'assassiner. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Un homme n'est pas assez courageux pour ça. L'esprit de conseil et de force. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans Ésaïe, toujours 11.2, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pas la peur de l'Éternel, la sainte crainte, le respect dû à l'Éternel. C'est lui qui te le donne. Parce que quand tu as compris que c'était quelque chose, c'était encore un cadeau de Dieu, d'Adonai, de l'Éternel, à ce moment-là, tu peux louer et adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, comment est-ce que tu veux le louer en esprit et en vérité? Il y a une chose que j'ai appris. Le Seigneur, ce n'est pas notre copain. Ça peut être un ami. Mais un ami, ça doit avoir des qualités bien particulières à un ami. Un ami, moi ce que j'appelle un ami, c'est quelqu'un de vrai en qui je peux avoir confiance. Ça, c'est un ami. Est-ce que nous avons toujours été l'ami de l'Éternel? Est-ce que nous avons toujours été l'ami de l'Éternel? Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Quand vous ne l'avez pas été, est-ce que le Saint-Esprit était avec vous? Est-ce qu'il était en vous? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Bien sûr que non, forcément. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Parce que chaque fois, dans ces moments-là, c'est la chair qui prend le dessus. On doit vraiment faire des efforts. On est dans la fin des temps. Aujourd'hui, nous avons le souffle de la vie. Demain, peut-être nous ne l'aurons plus. Mais gardons en nous l'Esprit Saint. C'est notre ami fidèle. Il est là tout le temps pour nous conseiller. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mercredi, on parlait de conscience. Moi, je préfère parler d'esprit. L'Esprit Saint régénère notre esprit et nous conduit tous les jours de notre vie si on accepte qu'il le fasse. Si on accepte qu'il le fasse. Si on ne l'accepte pas, c'est la catastrophe. En préparant ce message, il m'est venu quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de petit papier. C'est vraiment en dernier temps. Donc, ce n'était pas préparé. Et ça parle de l'ignorance des mots à venir. Et Dieu me parle beaucoup de ce qui se passe pour le moment. J'en parlerai d'ailleurs, mais lors d'un enseignement, plus que d'une prédication. Et dans ce texte que je vais vous lire maintenant, qu'on trouve dans Ecclésiaste, au chapitre 10, au verset 16. Donc, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16, il nous est dit ceci. « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. » Frères et sœurs, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Amen. On vit sur cette terre, mais ayons toujours le regard sur le royaume auquel nous sommes destinés. Amen.
Ce texte-là nous explique ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, il y a un moment donné, on m'a demandé plusieurs fois d'être moins directif dans mes prédications. Et le Seigneur me dit, non, tu vas être de plus en plus directif dans tes prédications. Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas à ton entourage, tu vas faire ce que moi je te demande. La parole de Dieu nous dit que nous devons être soumis aux autorités. Oui, amen. J'ai toujours payé mes impôts, je n'ai jamais triché. Et croyez-moi, ils se sont bien servis. Mais là, on rentre dans des dimensions de plus en plus invraisemblables. Ce qui est normal devient anormal, et ce qui est anormal devient normal. À un moment donné, frères et sœurs, on va devoir prendre des positions. Est-ce que tu fais partie du royaume des cieux ou est-ce que tu suis ce que le monde préconise? Bien moi, quand je vois où le monde m'amène et amène mes enfants et bientôt mes futurs petits-enfants, je dis stop, non. Il y a quelque chose à faire. Entendons-nous bien, le plan de Dieu va se réaliser. Hein? Alléluia. Ça, c'est sûr et certain. On sait que tout est voué à la destruction, on le sait. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais dans notre vie, ici-bas, on doit faire la différence par rapport à ce qu'on entend, à ce qu'on voit tous les jours. Amen. Parce que c'est ça, amener le royaume des cieux ici-bas. On n'a pas à être attentiste du retour de Jésus-Christ. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il te dit, tu es un vaillant soldat, tu vas au combat. C'est ça qu'il nous dit. Le chrétien, il n'est pas assis sur sa chaise en train d'écouter quel est l'enseignement le meilleur. Mais non, mon frère, ma soeur, ça vous fait rire. Ici, alléluia, il y a des tendances messianiques, évangéliques, pentecôtistes, etc., on ne s'y retrouve plus, même dans les dates. Et des fois, tu dis, mais... Non, mais est-ce que... Non, mais il y a des moments, on se dit, mais le Saint-Esprit, il est intemporel. Tu ne vas pas fêter l'anniversaire du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Hein? On veut bien se rappeler du jour de la Pentecôte, alléluia, mais hein, on va être un peu éclairé là de temps en temps. Hein? C'est quoi l'importance de la bonne date? Il y a des dates qui sont importantes. C'est celle où tu le reçois. Là, tu ne peux pas l'oublier. Là, tu ne dois pas l'oublier. Quand il te parle précisément pour quelque chose, là, souviens-toi de la date. Parce qu'il n'y a jamais de hasard avec lui. S'il te parle, c'est que tu en as besoin. On va rester sur ce texte. Le royaume des cieux, il appartient à celui qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On ne va pas revenir sur les enseignements de Nicodème, mais c'est très clair. Alors aujourd'hui, les amis internautes, j'ai passé du temps un peu avec l'Assemblée de Quiévrain. J'espère que cette prédication vous aura fait du bien et surtout vous aura amené à une compréhension de ce que Dieu attend de nous. Il y a les textes que j'ai donnés, relisez-les, que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, je vous rappelle que d'abord, pour ceux qui font partie de l'Assemblée, que nous aurons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis, passez une très bonne semaine et à très bientôt.